Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bonus et aujourd'hui ce sera une vidéo pour la DT de chez Pebbles. Alors pour cette vidéo et ce tutoriel, je vais utiliser la collection Heart of Home. Donc en fait c'est une réédition de la collection, donc cette collection là vous la trouvez, elle existe depuis assez longtemps, mais dans le cadre du partenariat avec Joann's, les quelques marques de chez American Craft ont recréé des rééditions de certaines collections, mais sachez que du coup vous pouvez quand même retrouver tous ces articles sur la collection de base. Je pense qu'elle est dispo un petit peu partout, mais c'est comme je vous disais une collection qui est pas forcément nouvelle. Donc je vous présente rapidement un petit peu tous les éléments de la collection. Je sais que vous m'aviez dit que c'était pas mal de faire ça la dernière fois, donc je vous remonte rapidement pareil aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je vais vous montrer une façon de pouvoir faire un mini album avec les pochettes, mais pour y glisser des photos un peu plus grandes que la dernière fois. Donc pour ça je vais utiliser de la cartonnette, donc j'ai découpé mes cartonnettes dans un format 11/16, donc tout simplement pour pouvoir y glisser du 10-15. Vous pouvez bien sûr le faire à la taille que vous souhaitez, et je suis venue du coup mettre mon scotch. Donc vous allez voir, j'ai presque plus de scotch, mais heureusement j'en ai racheté à version scrap, donc voilà, plus de petits problèmes de scotch. Mais c'est vrai que ce double face est pas mal, et de plus en plus je fais mes mini albums au double face et non plus à la colle liquide. Ça évite beaucoup de problèmes pour ma part, sachant que je mets souvent de la colle un petit peu partout. L'avantage du double face c'est que ça ne va pas tacher, vous n'allez pas avoir de soucis de colle etc qui va un petit peu partout. Donc le petit souci que j'ai eu, que vous n'aurez sûrement pas si vous utilisez une autre collection, c'est que je n'avais que le paper pad qui est un peu plus grand qu'un format A5, mais du coup pour faire les couvertures de mini album c'est quand même mieux d'avoir un grand papier, c'est beaucoup plus pratique. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai dû assembler deux feuilles l'une avec l'autre pour essayer de faire un raccord plutôt propre, mais vous allez voir que si jamais vous avez une feuille plus grande, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. Je vous ai mis la structure de l'album en accéléré tout simplement parce que à chaque fois que je fais des vidéos mini-album, je réutilise à peu près les mêmes structures, donc vous avez déjà dû voir cette technique dans une autre vidéo. C'est pour ça que je ne le voulais pas détailler plus que ça, sachant que vous pouvez le retrouver bien sûr dans d'autres vidéos et que c'est une technique pour faire les mini-albums qui est très commune et qui est plutôt simple je trouve. Donc du coup une fois que tout est collé, je vais venir découper pour faire mes petites languettes. Donc encore une fois pour la structure de l'album, j'ai pas de technique spécifique, on m'a demandé comment je faisais pour avoir des beaux angles. Il n'y a pas de technique spécifique d'ailleurs, des fois j'ai pas forcément des beaux angles au niveau des coins. Je sais qu'il existe des petits outils qui vous permettent de les faire proprement, mais je n'en ai pas. J'arrive à me débrouiller, voilà, comme ça je fais un petit peu au feeling. Si ça va pas je recoupe, je replie. Vous allez voir que je vais écraser à chaque fois en fait les plis avec mon plioir, ça permet d'avoir un angle qui est à peu près correct, mais c'est vrai que j'ai pas de technique spécifique. Je pense que les personnes qui font de l'encadrement sauront vous dire comment faire pour que ce soit vraiment très propre, mais je vous avoue que je me suis jamais vraiment trop intéressée à la question. Je voulais aussi vous dire que j'ai pas encore eu le temps de répondre à vos commentaires sous la vidéo du haul, mais ça ne serait tardé. Dès que j'ai fini cette voix off, je me mets dessus, donc je pense que d'ici que la vidéo sorte, j'aurai commencé à répondre à vos commentaires. Je reprends tout doucement mon rythme. C'est vrai que ça fait bizarre de pas avoir été sur YouTube pendant quelques temps, parce que vous avez eu qu'une coupure d'une semaine, mais les vidéos étaient toutes à peu près pré-filmées, donc ce qui fait que j'ai eu une coupure assez longue, et remettre la machine en route comme on dit, c'est pas forcément facile, et c'est vrai que j'ai plein d'idées de vidéos, et j'étais hyper frustrée de pas pouvoir vous les faire. Donc là je vais profiter vraiment de mes vacances pour vous filmer pas mal de vidéos. J'aimerais bien aussi finir ma scrap room, il y aurait juste une partie à finir pour pouvoir enfin vous tourner cette vidéo où je vous présente ma scrap room, ce qui s'est passé, comment elle a évolué etc, parce que je sais que vous êtes très demandeurs de cette vidéo et que ça fait plusieurs semaines que je vous dis que je vais vous la faire, mais en fait j'ai pas eu le temps, il faut que je retourne chez Ikea, et je pense que je vais profiter de mes vacances pour faire tout ça, pour pouvoir vous justement montrer un petit peu ce que ça donne. J'aimerais bien aussi reprendre un petit peu les vlogs à la maison, c'est vrai que c'est quelque chose, comme je vous l'avais dit, qui me manque beaucoup. Enfin comme vous avez vu, j'ai pas mal d'idées, pas mal de projets, et c'est vrai que là je suis contente de pouvoir enfin m'y remettre et pour pouvoir vous proposer du coup plein de nouvelles vidéos.
Donc comme vous voyez, vu que j'avais un raccord qui était pas forcément très joli, j'ai décidé d'utiliser un papier pour faire la tranche et tout compte fait, je trouve que c'est assez mignon. Ça donne un peu de caractère à cet album parce que cette collection c'est surtout des couleurs assez pâles. Alors c'est très joli, je trouve que c'est une collection qui est très poétique, mais ça avait besoin quand même d'un papier un petit peu plus foncé pour que ça ressorte. Je trouve que ça rend un petit peu mieux. Oui, au niveau du double face, comme je vous ai dit, j'en avais plus, donc du coup j'ai mis celui-ci qui est un double face classique, mais pour les mini-albums je vous conseille quand même d'utiliser la version rouge parce que le classique a tendance à se décoller. D'ailleurs j'ai recollé au niveau de ma tranche intérieure, vous verrez au niveau de la fin de la vidéo ça s'est décollé et je l'ai recollé avec du double face rouge et du coup depuis plus de soucis. Donc franchement, soit à la colle liquide, donc comme par exemple avec la colle tombeau verte, c'est ce qu'il y a de mieux à mes yeux au niveau des colles liquides, surtout pour faire les mini-albums, et sinon au double face mais en utilisant le double face rouge. Donc si vous ne savez pas, le double face rouge c'est celui qui a une forte adhérence, donc c'est celui qui colle le mieux. Donc du coup pour l'intérieur j'ai fait exactement pareil que pour l'extérieur, donc je vais avoir un raccord au niveau du centre de la tranche. Alors moi franchement ça me dérange pas, encore une fois si vous avez des grandes feuilles de papier je vous conseille de plutôt procéder comme ça, vous n'aurez pas de petits raccords, mais quand c'est bien collé et quand c'est fait proprement et droit, sachez que c'est pas forcément très dérangeant. Donc bien sûr je vous propose une version mini-album, mais cette technique s'applique à n'importe quel support, n'importe quelle forme. La dernière fois je vous ai proposé un mini-album en forme de cœur, là je suis restée sur une forme un peu plus traditionnelle, mais encore une fois vous faites vraiment la forme que vous souhaitez. Je vous montre juste une nouvelle technique pour réaliser des pochettes un petit peu plus grandes et pour reprendre le même processus que pour le petit mini-album. Donc comme je vous le disais, je vous montre une nouvelle méthode pour faire vos pochettes à souffler. Donc je vais tout simplement utiliser des enveloppes. Donc là je pense qu'on a tous des enveloppes chez soi, ou si vous n'en avez pas vous en trouvez à pas cher dans plein de magasins, et je vais venir les redimensionner à la taille de mon mini album. Donc moi j'en ai pris uniquement 4 tout simplement parce que j'avais l'intention de faire uniquement 4 pochettes, mais bien sûr vous pouvez en mettre autant que vous voulez, le tout c'est de les accrocher les unes avec les autres. Donc du coup une fois qu'elles sont toutes découpées au bon format, je vais venir coller à chaque fois, comme je vous disais, les enveloppes entre elles. Donc faites attention à mettre de la colle uniquement sur les parties que vous voulez qui soient collées, parce que si vous mettez de la colle partout vous n'allez plus pouvoir ouvrir vos petites enveloppes. Mais c'est une technique plus simple que ce que je vous ai montré la dernière fois qui permet de faire des pochettes à souffler. Alors vous allez pouvoir mettre moins de choses, mais pour mettre des photos je trouve que c'est largement suffisant. J'ai testé, je peux mettre jusqu'à 5 photos par compartiment, donc moi ça me suffit. Mais encore une fois, si jamais vous voulez mettre plus de photos, je vous laisse vous référer à la vidéo donc avec le mini-album en forme de cœur, où je vous montre une technique alternative et avec laquelle vous pourrez mettre du coup plus de photos. Ensuite je vais recouvrir la première pochette, donc celle qui sera visible au niveau quand on ouvre le mini-album. Donc je viens tout simplement tracer les contours et découper, sachant que vous allez voir à la fin je vais pas garder ce papier en fond. Quand j'ai décoré le mini-album j'ai rechangé d'idée, donc comme quoi les projets évoluent toujours au fur et à mesure qu'on les réalise. Donc ensuite je vais venir faire mes petites intercalaires et j'avais envie d'utiliser des papiers dans les tons un petit peu craft et bois. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé par-ci par-là des petits bouts de papier pour vraiment avoir les motifs que je souhaitais. Et ensuite je vais venir découper du coup avec ma perfo. Je pense que cette perfo c'est la perfo que j'ai le mieux rentabilisée, je l'utilise vraiment tout le temps. Je la trouve hyper pratique, elle sert à faire plein de choses. Donc je vous la conseille vraiment, elle est très pratique. Ensuite une fois que je découpais mes intercalaires, je vais venir les coller sur mes feuilles. Donc soit vous les collez directement sur vos photos, soit moi j'ai fait des genres de petits carnets comme ça où je peux venir coller à l'intérieur mes photos, c'est pratique aussi. Encore une fois vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Si c'est vraiment un album pour stocker vos photos, mettez directement les intercalaires sur les photos, mais si c'est vraiment un style mini album, je trouve que les petites pochettes comme ça qui s'ouvrent c'est assez sympa. Donc ensuite je vais venir coller mes pochettes donc sur la première partie de mon mini album et je vous montre du coup le résultat. On va ensuite s'attaquer à la seconde partie qui est la partie de gauche. J'avais envie de faire une pochette supplémentaire pour vraiment optimiser au maximum ce mini album. Donc en plus ça vous donne plusieurs idées, plusieurs techniques pour faire des pochettes.
et des enveloppes. Et il faut savoir qu'à ce moment-ci, quand j'ai tourné cette vidéo, j'avais pas encore la 1, 2, 3 punchboard de chez Wear Memory qui vous permet du coup de faire ce que je suis en train de faire à la main, parce que je vais faire une pochette, mais une pochette un petit peu plus épaisse afin de pouvoir y glisser pas mal de petites choses. Donc si vous avez la 1, 2, 3 punchboard, je crois qu'elle permet de faire ça. D'ailleurs il faut que je la teste. J'ai fini de filmer mon haul, donc il va falloir que je m'en occupe, mais c'est vrai que du coup si ça permet de faire ça, ça va quand même me simplifier la vie, parce que je fais souvent des petites pochettes comme ça en volume, et c'est vrai que du coup je suis un peu obligée de rafistoler comme je peux pour réussir à donner l'effet. Après bien sûr, comme vous voyez dans cette vidéo, on peut très bien le faire sans, vu que je le fais sans cette punch. Donc c'est assez simple, on vient découper une bande de papier, alors soit vous reprenez le même papier, soit moi j'ai pris un papier blanc, c'est pas très dérangeant, et vous venez faire une petite, comment on peut appeler ça, une petite charnière qu'on va venir fixer sur les côtés pour que notre pochette ferme et que tout se barre pas sur les côtés. Mais c'est vrai que c'est un peu plus long et du coup peut-être un peu plus artisanal, mais ça fonctionne quand même très bien. J'ai hâte de tester du coup avec la punch, voir si le résultat est mieux et plus simple surtout, mais ça fonctionne bien sûr aussi avec cette technique. Ensuite je vais venir coller ma petite pochette et du coup voilà, nous avons un mini album 100% pochette. Ensuite je vais venir décorer mon mini album. Alors je vous ai pas filmé toute la décoration, comme d'habitude je vous laisse faire pause à certains moments si vous voulez voir un petit peu comment je l'ai décoré. C'est un album dans lequel j'ai envie d'archiver mes photos du printemps, donc spring, c'est pour ça. Et c'est pour ça du coup qu'il y avait que 4 pochettes, vu que le printemps dure environ 4 mois. Donc pour le devant, je l'ai décoré assez simplement, j'ai rajouté une petite ficelle pour pouvoir le fermer et que le mini-album ne s'abîme pas. Et ensuite à l'intérieur, voilà comment il se présente. Donc c'est pas forcément des tonalités que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est vraiment des couleurs qui sont plus claires, plus pastel, mais je trouve que le style est assez sympa, cette collection est très jolie. Donc pour l'instant, c'était le lendemain de version scrap, donc j'ai imprimé quelques petites photos. J'ai pas tout imprimé encore, j'attendais encore de recevoir les photos que vous m'avez envoyées. D'ailleurs merci à celles qui l'ont fait, franchement ça me fait super plaisir. Et du coup je vais pouvoir remplir mon mini en rajoutant les photos de mars, les photos d'avril, et ensuite je le continuerai au mois de mai et au mois de juin. Donc j'espère que ce mini album vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, parce que vous étiez beaucoup en demande de voir comment faire une pochette à souffler un petit peu plus grande. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et moi je vous retrouve dans les commentaires. Bye bye!